l'Europe, ce n'est pas ce que vous imaginez. L'Europe, ce n'est pas aussi ce que vous voyez à la télé. On peut réussir chez nous. Il faut que tu crois en toi. Il faut que tu crois aussi à ta terre natale. Boumaye, c'est un slogan. Boumaye, on l'a tiré sur le film de Mohamed Ali contre George Foreman. Dans son combat, il y avait un cri que le peuple zaïrois disait, qui disait tuez-le. Mais dans ce sens-là, on ne prend pas le tuer-le, mais on le prend comme une invitation à toute l'Afrique pour partir en combat, pour se développer, pour prendre conscience de ce qu'on a. Boumaye aussi, c'est un message d'espoir, d'unité, d'émancipation dont tout le monde peut s'inspirer. Avec ce concept de l'Afrique doit se lever et se développer d'elle-même, c'est des grands hommes comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Cheikh Anta Diop, ils ont toujours œuvré durant leur vivant à nous tirer vers ce chemin de Boumaye. À dire les Africains, si vous voulez vous développer, il faut que chaque Africain, dans n'importe quel domaine où il soit performant. Il faut penser toujours à l'intérêt commun. C'est l'intérêt privé qui nous a amené que l'Afrique est en retard par rapport à beaucoup de nations ou beaucoup de pays. Moi, je suis né dans un banlieue pauvre de Dakar. Et qui dit banlieue dit en Afrique moins d'opportunités. Voilà. En tant que jeune, j'ai arrêté l'école, mais il y en a beaucoup de milliers de jeunes qui arrêtent l'école parce que, en fin de compte, tu peux faire les études, mais il n'y a pas beaucoup de débouchés. Il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un pour trouver un boulot. Beaucoup de jeunes. Ce qui s'est passé, je suis né dans un village pêcheur. Et dans ce village pêcheur, avant, il y avait du poisson. Au fur des gens, avec les traités qu'on traite avec, que ce soit la Chine, l'Europe, il y a beaucoup de bateaux de pêche et c'est la pêche industrielle. Et nous, avec les petits pirogues qu'on a, on est obligé d'aller hyper loin pour chercher le poisson. C'est comme ça que beaucoup, ils ont vu les lumières d'Europe et ils sont partis. Du coup, c'était le phénomène qu'on appelle Barça ou Barsakh. Barça, comme Barcelone. Barsakh, en Wolof, ça veut dire la mort. La musique m'a sauvé la vie parce que beaucoup de mes amis enfants avec qui on a passé de bons moments, ils sont partis, ils ne sont jamais revenus. Je vous raconte une petite anecdote. Quand je pars en vacances, je vois des mamans. Les mamans qui sont des fois à côté de la plage parce qu'ils espèrent un jour que leurs enfants y reviennent alors qu'ils sont partis à jamais. Moi, j'ai la chance de pouvoir parler à des milliers de jeunes. Mais on a le droit de passer un message parce que nous, on a fait les deux continents. Moi, je suis venu en Europe, je rentre en Afrique. C'est à moi aussi de leur dire, l'Europe, ce n'est pas ce que vous imaginez. L'Europe, ce n'est pas aussi ce que vous voyez à la télé. On peut réussir chez nous, d'où Boumaye. Ça veut dire que il faut que tu crois en toi, il faut que tu crois aussi à ta terre natale. Il y en a qui comprennent le message, il y en a qui arrivent à faire des petits projets et qui se développent. Et on demande à nos États d'aider les jeunes sur tous les petits projets. C'est comme ça qu'on peut sauver l'Afrique, c'est comme ça qu'on peut sauver les jeunes. Je parle à l'Afrique. À l'Afrique, chez nous, on est chaud. On aime danser, mais on écoute aussi les paroles. Pour attirer pas mal de personnes dans ce qu'on fait, il faut une musique joyeuse, il faut une musique qui attire, mais une musique qui peut conscientiser aussi. Comme ça, on peut dire que c'est dans le rythme ou dans le sang. Je suis né comme ça, avec les musiques de Youssou N'Dour, Ismaël Ado. Ça, c'est des musiques dansantes. Et je me rappelle bien, même quand j'étais jeune, toutes les musiques qui venaient du Cap-Vert, de la Côte d'Ivoire,
du Zaïre. Tout ça, c'est des musiques, toute la musique africaine, elle est dansante. C'est une musique qui te parle, mais qui te donne aussi le rythme. La musique, c'est une forme de communication. Parce que là, ce qui se passe maintenant, actuellement, l'information, elle est polluée par beaucoup de médias qui ne nous disent pas la vérité ou qui essaient de nous manipuler sur certaines. Des fois, on ne sait même pas où chercher la vraie info. La musique, il faut tout le temps un message derrière, il faut un concept. Pour moi, la musique peut atténuer beaucoup de choses. La musique peut faire oublier beaucoup de problèmes. La musique peut rassembler. Moi, c'est ma maman qui m'a élevé. Et c'était hyper difficile parce que mon père il est décédé très tôt, en 83. On était deux, il fallait qu'elle aille vendre des petits trucs pour me nourrir ou pour me donner même de l'argent pour aller à l'école. Et à tant enfant, je n'étais pas conscient de tout l'effort qu'elle faisait. Tu vois, ma mère m'a quitté en 2000 et après quelques années, quand je suis parent moi, j'ai vu tous les efforts qu'elle faisait et je commence à le regretter et dire ah, elle aurait dû être là pour voir comment je l'aime. Un artiste, il doit apporter quelque chose. Le public français, il a toujours écouté des chansons en français ou en anglais. Moi, j'arrive. Si je chante en français, je ne vais pas apporter grand-chose. J'apporte quelque chose qui vient de chez moi. Moi, je trouve que c'est intéressant, quelqu'un qui arrive avec sa culture, de vous montrer, surtout de montrer des gens qui n'ont pas l'occasion de voyager. D'où, quand je commence mon concert, je dis tout le monde, on va voyager à travers la musique. Mu màgg teral ko toppatoo ko bégal ko ndeysaan yow yaay